Et ne venez pas me dire que vous vous sentez mal et que vous voulez aller vous coucher. Parlez comme une personne sérieuse qui est capable de brûler quelque chose qui lui appartient pas. Camilla, s'il te plaît. Quand ta mère, Rosa, a été mise en prison, elle a eu l'impression que nous étions toutes en train de la trahir, parce qu'elle était innocente. Et aucune d'entre nous n'a fait quoi que ce soit pour l'aider à s'en tirer. Très bien. Très bien. On avance. Alors maintenant, je voudrais savoir, qui sont ces toutes? Dites-moi. Mère Isabelle fait partie du lot, pas vrai? En effet. Ouais. Et qui d'autre? Moi. Très bien. Très bien. Très bien, c'est facile. Vous voyez, Marcelina, c'est facile. On en a deux. Mère Isabelle et vous. Et Patricia Aragon. Elle aussi, elle doit sûrement faire partie du lot, parce que c'est elle qui l'a accusée, n'est-ce pas? Oui? Très bien. On en a trois. À présent, il nous manque la quatrième. Dites-moi son nom, Madame Esquivel. Qui est la quatrième femme qui a trahi ma mère? Dites-le-moi, parce que je sais que vous le savez. Madame Esquivel. Maman, parle une bonne fois pour toutes, s'il te plaît. Aide Camilla à résoudre ce mystère. C'est un poids dans sa vie et elle a besoin de savoir ce qui s'est passé avec sa mère. Ta marraine, Elda. Toutes les quatre, nous étions les amies de Rosa. Je savais pour Mère Isabelle. Mais j'avais du mal à accepter ça concernant ma reine. J'arrive pas à y croire. Vous vous connaissiez toutes les quatre depuis tout ce temps-là et vous m'avez jamais rien dit? Sans que ni Max ni Ézéchiel ne la prennent. Sans faire aucun scandale et sans se donner en spectacle. Sans lui faire de mal. Sans la maltraiter. Allez me chercher Camilla et amenez-la moi ici parce que je veux parler avec elle. C'est bien clair? On n'a pas besoin d'aller la chercher, mon oncle. Si je l'appelle en prétextant que je veux lui parler au sujet du fait que nous sommes demi-frères et sœurs, elle viendra toute seule ici. C'est une meilleure idée. Fais-le. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'es pas allé avec Roger? Papa, j'ai mis une jeune fille enceinte. Jeune imbécile. Tu es bien assez grand à présent pour faire ce genre de bêtises. Du coup, si tu as mis une fille enceinte, c'est parce que tu l'as bien voulu ou non? Oui, c'est vrai. Je voulais avoir un enfant, Cette jeune mais... fille, c'est qui? Qui est sa famille? Quel est son nom de famille? C'est une jeune femme qui travaille au salon de coiffure de Chila et elle n'a pas de parents parce qu'elle est orpheline. Tu as mélangé mon sang avec celui d'une coiffeuse? Dans notre famille, il n'y a jamais eu de bâtard. Et ce ne sera pas la première fois. Alors si tu veux avoir un enfant, eh bien, tu peux en avoir un avec cette coiffeuse, mais très loin d'ici. Loin de chez moi, loin de l'entreprise, loin de mon argent. Très loin. À partir de maintenant, tu n'as plus rien. Tu n'as plus de travail, tu n'as plus de maison, tu n'as plus de famille, tu n'as plus de voiture, tu n'as plus de carte bancaire. Tu n'as plus rien de rien. Franchement, comment est-ce que tu as pu me trahir? Me déshonorer, moi et ma famille? Tu vois ça, je ne l'oublierai jamais. Je te prie d'appeler immédiatement Fernando. Et pourquoi? Que vous alliez ensemble dans un laboratoire d'analyse pour que tu fasses un test de grossesse. Mais bien sûr que je suis enceinte. Non, ma belle, les tests en pharmacie ne sont pas fiables. Occupez-vous de votre propre vie et s'il vous plaît, arrêtez de vous mêler de la mienne. Et ces fleurs? Oh, tu ne savais pas. Moïse, elles sont arrivées toutes seules. Non, mon chou, c'est que, à vrai dire, j'ai peur que t'en fasses tout un plat. Quelqu'un les a apportées, mais il n'y avait pas de carte. C'est moi qui te les ai envoyés, chérie. Menteur. Où t'aurais trouvé l'argent pour les acheter? Le prix de ce bouquet vaut au moins 10 barres de protéines, mon amour. J'ai fait un prêt et je te les ai envoyés, mon amour, pour te prouver à quel point tu es importante pour moi.
Mais tu es vraiment sérieux, Moïse? Oh, quel beau parfum d'amour, sensuel et puis de l'amour. Je vous l'avais dit, les fleurs étaient pour moi. Jalouse. Il vaut mieux vivre trompé plutôt que de mourir célibataire. Le mythe s'est effondré avec toi, Machilla. Tu t'es fait avoir. Veux-tu partir d'ici avec tes mauvaises ondes? Ah, merci, Moïse. Tu me prouves que les hommes peuvent nous donner autre chose qu'un peu de plaisir. Ah, oh, tu me rends si heureuse. Et qu'est-ce que ces lettres disent d'autre, Camilla? Je ne supporte pas toute cette pression. Vous ne me dites pas la vérité, madame, parce que ma mère ne parle pas de n'importe quelle trahison. Du style des amis qui se sont tournés le dos, non? Elle parle de quelque chose de plus grave, de beaucoup plus compliqué que ça. Dites-le moi, s'il vous plaît. Il n'y a rien d'autre, je t'ai déjà tout dit, ça suffit, arrête de me torturer. Camilla, enfin, tu connais ma mère. Tu sais que si tu la mets au pied du mur, elle devient nerveuse et ne dira plus rien. Bon, maintenant, je vais aller voir Patricia Aragon. Alors, attends une minute. Qu'est-ce que ces lettres disent d'autre, Camilla? Je peux pas te le dire, Max. Tout du moins, pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Je te rappelle qu'on est ensemble sur ce coup. Alors pourquoi à présent tu me caches des choses? Dis pas n'importe quoi. Arrête de voir le mal partout comme ça. Et ne me fais pas culpabiliser de vouloir savoir en premier ce qui s'est passé. Je te raconterai tout, mon amour. Je te le promets. Mais seulement une fois que je saurai exactement ce qu'ont fait ces 4 femmes. De quelle façon elles ont trahi ma mère. Ok? Ah, c'est toi. Et c'est une bonne ou une mauvaise surprise? Ni bonne ni mauvaise, c'est rien. Eh bien, merci pour le chaleureux accueil. Je n'ai pas voulu dire ça. C'est juste que j'ai pensé qu'après tout ce qu'on s'est dit la dernière fois, tu ne viendrais plus me voir. Je pensais que tu partirais pour toujours. Oui, Amélia, le truc c'est que j'ai bien réfléchi et pour toujours, c'est beaucoup de temps. Tu me mets dans une situation très incommode. Parce que Sébastien et moi, on va se réconcilier. Il a déjà décidé de quitter les ordres pour moi. Tu sais que je ne peux être heureuse qu'à ses côtés. On peut au moins prendre le petit déjeuner comme des amis. Axel, vraiment, je ne veux pas être impolie, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se voit plus. Tu es un homme bien et tu mérites une femme bien. Mais moi, vraiment, ne viens plus me voir. Merci beaucoup. Et c'est 1 heure pour prendre ton petit déjeuner, mon trésor. Excuse-moi, papa. En fait, j'ai fait la grasse matinée. Ne t'inquiète pas, mon amour. Assieds-toi tranquillement. Prends tranquillement ton petit déjeuner. Tu sais, je suis fier de la façon dont tu gères les choses avec Scelso. À moins que tu sois en train de me mentir et que les choses ne soient pas tout à fait comme je le pense. Plus ou moins, papa. Elles le sont plus ou moins. Plus ou moins, pourquoi? À cause de ce Gregorio Aragon? Ne me dis pas que tu continues à voir ce jeune homme. Parce que si c'est le cas, je vais demander à Sébastien qu'il t'enferme dans un couvent. Parce que je préfère te voir religieuse plutôt qu'avec un Aragon. Non, papa. Je te promets que je ne l'ai pas revu. Je ne peux pas faire d'elle une religieuse, papa. Parce que je vais devoir quitter les ordres. Ah, mon amour, qu'est-ce que tu fais ici aussitôt? Tu as déjà pris ton petit déjeuner? Je suis en train de dévorer ça depuis hier. Qu'est-ce que c'est que ces papiers? Les lettres que ma mère a écrites à ma tante Esperanza quand elle était en prison. Et c'est pour ça que je suis ici. Parce que figurez-vous que dans l'une de ces lettres, elle dit très clairement que vous l'avez trahi, ma reine. Comment? Vous avez très bien entendu. Ma mère a écrit ici que vous l'avez trahi. Et alors, moi, je vous demande, qu'est-ce que vous avez bien pu faire à ma mère? Ce qui s'est passé avec Rosa est très complexe, Camilla. Quoi, vous allez prendre votre temps pour tout me raconter? Et moi, je comprendrai peu à peu. Je suis pas si bête que ça non plus. Camilla,
La police a arrêté ta mère parce qu'il la recherchait déjà depuis des années. Et ensuite, il a été très difficile de la faire sortir de là. La police la recherchait depuis des années? Comment ça? C'est bon, je vais t'expliquer comment tout ceci s'est passé, mon amour. Quand on a assassiné Léoncio, elle a été accusée. Elle a été accusée alors qu'elle était innocente. Elle est allée en prison alors qu'elle était innocente, parce qu'elle ne l'a pas tuée. Oui, mais à ce moment-là, on ne le savait pas. Elle s'est enfuie et personne ne savait où. Bien sûr. Et évidemment, la police en a conclu qu'elle était coupable parce qu'elle s'était échappée, sans donner aucun signe de vie. La police était à sa recherche, et alors, 5 ans après, elle est revenue, et elle est revenue avec toi. Tu avais tout juste 5 ans, tu t'en souviens? Non. Ah bon. Alors, elle est revenue avec toi, et alors la police qui était à sa recherche l'a arrêtée et l'a embarquée. Et c'est pour ça qu'elle t'a abandonnée, et tu as grandi dans la rue, alors que tu étais toute petite. Je cherche une jeune fille qui s'appelle Camila Espino. Elle est là? Un autre homme? Ces femmes sont sur la mauvaise pente. Non, 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 madame, non. N'interprétez pas mal ma visite. Je suis le frère de Camila. En fait, son demi-frère. Ah oui? Et depuis quand? Il faut que je lui parle. Vous pouvez l'appeler? Eh bien, de là à pouvoir, oui, je peux, mais elle n'est pas là. Écoutez, quand elle rentrera, je lui dirai que son demi-frère est venu la voir. Dites-lui de m'appeler, s'il vous plaît. Voici mon numéro. Fiston, tu vas vraiment quitter les ordres? Ne me dis pas que tu vas faire ça parce que tu es amoureux. Parce que je vais te dire la même chose que j'ai dit à Julia. Je préfère te voir curé et porter une jupe, plutôt qu'être amoureux d'une fille Aragon. J'aimerais te parler de Fernando. Qu'est-ce qui leur arrive à tes enfants? Tu as vraiment été une mauvaise mère. Ils ne méritent ni mon nom, ni mon héritage. Ne fais pas ça, Fausto. C'est notre fils aîné. Oui, ton préféré. Et c'est pour ça que tu en as fait un moins que rien, parce qu'il a toujours été fourré dans les jupons de sa mère. Tu l'as toujours aimé plus que les autres, et en voici les conséquences. J'aime chacun de mes enfants de la même façon. Justifie-le, justifie-le. Mais à quoi est-ce qu'il pensait, cet imbécile, quand il a mis cette coiffeuse enceinte? Une coiffeuse, Patricia! Il n'a qu'à ne plus la voir, Fausto. C'est ça? Et l'enfant? Qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? Parce que je suis sûr que cette coiffeuse sait que c'est un Aragon de la Rosa, et elle va lui soutirer de l'argent. D'après ce que j'ai compris, c'est une idée de Fernando. C'est encore pire. J'ai déjà tout un tas de problèmes par-dessus la tête. Et voilà que cette espèce de crétin décide de mettre une fille paumée enceinte. Quand est-ce que Fernando va grandir? Cette situation est vraiment folle, Patricia. On va lui donner l'opportunité de nous expliquer pourquoi il a voulu avoir cet enfant. Je t'en prie, Fausto. Je ne veux plus cet enfant, Yeli. C'est une plaisanterie, dis-moi, Fernando. Tu peux pas me faire ça maintenant. Parle moins fort, je veux que personne ne soit au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que je ne suis pas assez mature pour être père. Ou je sais pas, j'ai eu peur. Moi non plus, je ne suis pas prête pour être mère, Fernando. Voilà pourquoi tu aurais dû y réfléchir avant de me laisser tomber enceinte. Tu n'as pas dit que ça allait te rendre heureux? Dès que je te l'ai annoncé, on a fêté ça. Donne-moi une explication. Non. Non, non, ça peut pas être en train de m'arriver à moi. Dis-moi que... Dis-moi n'importe quoi. Tu peux pas simplement venir et me dire ça. Tu crois que c'est simplement un jouet qu'on va rendre et voilà, c'est tout? Et ne reviens plus me voir non plus. Oui, oui, oui. Excusez-moi une seconde. Ah, c'est un homme d'affaires, excusez-moi. Excusez-moi. Camila, veuillez me pardonner. Luciano. Il y a quelque chose que je comprends pas.
Comment ça se fait que vous connaissiez ma mère depuis des années, y compris avant que je sois née? Pourquoi vous me l'avez jamais dit? On boit quelque chose? Non. Dites-moi de quoi vous aviez peur. Peur? Peur, moi? De quoi? Ne faites pas mine de ne pas comprendre. Je veux des réponses. Je croyais que vous m'aimiez. Bien sûr. Prouvez-le-moi alors. Mon amour, si je t'ai baptisée, c'est parce que tu étais la fille de Rosa. C'est faux! Mais c'est pas vrai ça! Vous êtes vraiment la reine des menteuses! Vous savez quoi? Vous allez me réciter le Notre Père à genoux sur des bouts de verre et on va voir si vous continuez à mentir. Alors vous, Mère Isabelle et Marcelina, vous me fatiguez! Vous en savez beaucoup trop et vous ne dites rien du tout! Parce que je ne sais rien, ma chérie. Attendez que je retrouve ma mère. Elle pourra sûrement clarifier tous les doutes que j'ai concernant ces lettres. Que disent ces lettres? Mais que disent ces lettres? Elles disent que vous l'avez trahi de façon atroce. Vous voulez bien m'expliquer ça? Rosa. Oui, je suis arrivé. Je t'en prie, ne me refais pas la même chose que ce matin. Il n'est plus possible que je sois ici en train d'attendre et toi que tu ne fasses rien pour venir. Rosa. Rosa. Elle a raccroché. Elle ne m'a pas laissé ce numéro pour rien. Ah, ça sonne. Tu es ici? Oh, je ne bouge pas d'ici. Rosa? Rosa? Est-ce que tu es là? C'est moi, Luciano. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Rosa! Rosa! Rosa, montre-toi une bonne fois pour toutes, et on pourra parler. S'il te plaît. Rosa! S'il te plaît, montre-toi qu'on puisse parler. Ça ne va pas, monsieur? Est-ce que vous avez vu le propriétaire de ce téléphone? Oui, elle l'a sûrement oublié. Donnez-le-moi, elle vient toujours ici. Ah, au fait, elle m'a laissé une lettre pour vous. Pour moi? Oui, pour vous. Merci. Amenez-la ici. Amenez-la ici. Yeli, viens par là. Assieds-toi ici et raconte-nous ce qui s'est passé. Pourquoi il t'a parlé comme ça? Je sais pas. Mais peut-être que tu n'es pas enceinte. Tu sais, on va faire un truc. On va t'accompagner au laboratoire et tu vas faire des examens pour voir. Ok. Pourquoi il a réagi comme ça? Mon amour, il n'y a que lui qui le sait. Tiens, appelle-le depuis mon téléphone, parce qu'il ne répondra peut-être pas s'il voit ton numéro. Demande-lui pourquoi il a changé comme ça. Il m'a dit qu'il avait peur. Mais appelle-le! Mais oui! Non, il répondra pas. Non, ce type est un Un minable. misérable, un minable, un lâche, un vaurien, une crapule. Mais je vais moi-même aller le voir. Je vais lui administrer la raclée de sa vie et lui demander pourquoi il t'a fait ça, ma belle. Yeli, mais crie comme il se doit. Je ne sais pas, pleure, trépine, fais quelque chose, mais ne reste pas assise là aussi refermée sur toi. Non. Non, je peux pas, Chila. Je ressens rien. C'est comme... comme si quelque chose s'était brisé en moi. Je sais pas. Oui, entrez. On peut parler une minute, papa? Je n'ai absolument rien à te dire, alors dehors. Papa, tu crois pas que tu exagères, là? Au contraire. Je crois plutôt que je n'en ai pas trop fait par rapport à tout ce que tu as fait. Alors, si tu ne veux pas continuer à avoir la honte devant tout le monde, sors de mon bureau sur le champ. Fausto, écoute juste ce qu'il a à te dire. C'est notre fils, voyons. Rentre à la maison. On parlera là-bas. Mais attention, je veux que ce soit bien clair pour toi. Si tu veux continuer à faire partie de cette famille, il va falloir que tu prennes des décisions drastiques. Papa, Camilla Espino est dehors et elle demande à voir maman. Je lui dis quoi?
Fais-la entrer. Mais pourquoi c'est avec moi qu'elle veut parler? Toi, tu ne dis pas un mot. Tu ne parles pas. Ne me mets pas en porte-à-faux. Laisse-la parler, elle. Allô? Isabelle? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. J'arrive tout de suite. Fausto, il faut que j'y aille. Vas-y, je vais recevoir Mademoiselle Espino. Parfait. Tu sais que j'ai déjà dit à ma famille et à mon père que j'allais abandonner mes obligations en tant que prêtre. Non. Tu es sérieux? Ouais. C'est pas possible, Sébastien. Et comment ils l'ont pris? Ils ont dit quoi? Au début, mon père l'a bien pris. Vraiment? Mais il suspecte qu'il s'agit de toi. Et si c'est le cas, il préfère que je continue à être prêtre. C'est incroyable de voir à quel point nos familles se détestent. Ah, ça me met en colère. Non. Tu ne dois pas ressentir de colère, Amelia. Tu ne dois pas laisser cette colère envahir ton cœur. C'est pas possible. Ah, Sébastien. Je ne sais pas si je pourrais attendre autant. Que doit-on faire, hein? Qu'est-ce que tu dois faire pour cesser d'être curé? Eh bien, la première chose que je dois faire, déjà, c'est de recevoir l'aide d'un supérieur, dans ce cas-là, le père Tiziano. C'est lui qui est chargé de m'aider à venir à bout de tous mes doutes et de surmonter mes difficultés. Eh bien, on prend le bon chemin. Comme j'ai décidé de demander à être dispensé devant Monseigneur, le père Tiziano se présenter comme témoin et faire foi, certifier, dire pourquoi je désire abandonner mes obligations en tant que prêtre, pour que le Saint-Siège puisse constater que ma volonté est basée sur la vérité. Ah, Sébastien, mais c'est tout comme un procès judiciaire. Eh bien, pas tant que ça. Et dans le pire des cas, la personne chargée de cette enquête serait le père Tiziano. Et comme il est au courant de tout, il pourrait juger ma vocation et faire foi du fait que je suis en train de traverser une crise spirituelle parce que je suis amoureux de toi. Pour finir, je dois remettre mon acte à la congrégation sacrée pour la doctrine de la foi. Et de là, ils choisiront le discataire sacré. Et ils évalueront alors si l'Église approuve ou non ma demande. Ah, Sébastien, je suis sûre que du pape jusqu'au père Tiziano, ils accepteront ton retrait. Pour qu'on puisse s'aimer et être heureux. Et rattraper le temps perdu. J'ai en ma possession des lettres que ma mère a écrites à ma tante Esperanza. Ah, et ça me concerne? Dites-moi en quoi de telles lettres pourraient m'intéresser? Peut-être pas vous, mais votre épouse, cette lâche qui est partie en courant pour ne pas avoir à me faire face, elle, je crois que ce qui est écrit dans ces lettres peut vraiment l'intéresser. S'il vous plaît. Rosa était une folle qui a très bien pu écrire n'importe quoi. Patricia a trahi ma mère. Elle l'a accusée d'un crime qu'elle n'a jamais commis. Parce que c'est elle, pas vrai? C'est Patricia qui a tué Leoncio Lopez Mendes. Je sais que c'est elle qui a assassiné cet homme. Très bien. Maintenant, on est toutes là.